Le Che est devenu au fil du temps un personnage central pour la gauchosphère à travers le monde, une figure de la révolution muée en icône militante et romantique. Mais qui est Che Guevara? Che Guevara, c'est le voyageur, le Jacques Kerouac qui parcourra le continent américain en autostop. C'est lors de ces voyages qu'il découvrira la misère, les salariés exploités, les civilisations précolombiennes et indiennes, l'exploitation des indigènes via des multinationales monopolistiques, bref, qu'il découvrira autre chose que son cadre bourgeois d'étudiant en médecine et qui gagnera ses premiers galons de frère des pauvres. Le Che, c'est le révolutionnaire, celui qui a consacré la deuxième partie de sa vie à combattre l'impérialisme américain et les républiques bananières sud-américaines. Le Che, c'est le guerriero prêt à se sacrifier pour sa cause, c'est le désinvolte fumant le cigare. Mais voilà, il y a aussi ce Che que l'on connaît moins mais qui est pourtant le plus proche de la réalité. Le Che, qui se faisait régulièrement appeler Staline II, c'était aussi et surtout l'homme de main de Fidel Castro, assoiffé de sang comme il se décrivait lui-même à sa mère dans ses correspondances. Che Guevara, c'est aussi le terroriste, adepte de la torture et de l'assassinat de prisonniers. L'histoire lui attribue plusieurs centaines d'assassinats de ses propres mains, la plupart du temps de sang-froid et sans preuve, sans compter plusieurs milliers de victimes lui étant attribuées, et ce sans compter les morts indirectes. Che Guevara exècre la démocratie, le pluralisme politique, la liberté de la presse et d'association. C'est le chasseur d'intellectuels, l'homophobe qui créa les camps de l'UMAP où l'on y enfermait les homosexuels et où on les torturait à coups de décharges électriques pour tenter de les normaliser. Che Guevara, c'est l'initiateur de la police secrète du régime dictatorial castriste et le responsable des tribunaux révolutionnaires qualifiés de machines à tuer. Alors que Fidel Castro lui-même réclamait, sous pression internationale, une diminution des procès et des fusillés, la soif de sang du Che était insatiable. Lui, voulait au contraire augmenter la cadence des pelotons d'exécution. Quelle est votre tendance? La mort! La mort! La mort! Che Guevara aimait le sacrifice mais en réalité, surtout celui de son peuple d'adoption. Le Che était sectaire et refusait le moindre compromis. La République, c'est moi! C'est moi! Il est considéré par beaucoup d'historiens comme le principal responsable du déclin brutal de l'économie cubaine, cela à cause de son obstination et de sa haine du bourgeois qui l'a emmené toujours plus loin dans le communisme le plus obscurantiste et irrationnel. À tous ceux qui le contredisaient ou même qui lui suggéraient des mesures anodines, il leur proposait l'exil ou la mort. Che Guevara, c'était l'homme qui citait Mein Kampf lorsqu'il parlait de sa volonté d'inventer un homme nouveau. Il était un adorateur de tous les pires dictateurs sanguinaires de la planète, Staline, Lénine, Mao. Il finance les guérillas, forme des combattants à travers le monde comme les FARC en Colombie. Il forme à Cuba des combattants du FLN algérien et les aide financièrement lors d'opérations visant à tuer des Français. Il soutient les mouvements de libération de la Palestine, motivés par une profonde haine des Juifs. Che Guevara a également théorisé le terrorisme. Dans ses écrits, ses lettres et à travers des témoignages, on découvre un homme qui a fait du sabotage, la base de la guérilla et du terrorisme. L'extrême gauche française a souvent affirmé que Che Guevara condamnait le terrorisme mais ils mentent et savent pertinemment que le terrorisme n'était pour lui qu'un moyen parmi tant d'autres d'accéder à ses fins. C'est sans vergogne que l'extrême gauche française se réclame du guévarisme. Certes, les héros des hommes de droite ne sont pas nécessairement des saints non plus. Mais en France, c'est comme ça que ça se passe. Il est honteux de glorifier Napoléon, nos rois ou nos héros de guerre, mais il est acceptable de se revendiquer d'un dictateur sanguinaire, tortionnaire, misogyne, homophobe, sadique, antisémite, et j'en passe. La gauche, elle, a le droit de ne prendre de l'histoire que les parties qui l'intéressent et l'arrangent. C'est normal quoi. Le reste, l'indiffère totalement.